pour la suite de ce hors-série spécial Noël fête de fin d'année. On a eu un très beau, très grand cas d'exemple de ce que pouvait être Christmas chez les Ricains, que ce soit en basket, en hockey sur glace ou en football américain. Là, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. On va enlever la partie américaine. On va rester sur du foot avec toi, Hugo, puisque eux, c'est pas les Christmas Day. Ils ont une autre appellation pour ça, les Boxing Day. Je ne sais pas même si tu as quelque chose pour expliquer déjà rien que ce terme-là. Tout à fait, tout à fait. Vous étiez peut-être devant votre télé mardi soir pour regarder Manchester United, Aston Villa, ou même, pour les plus courageux, ou les plus feignants, je ne sais pas, un Luton Town, Sheffield Luton Town même. Et pourtant, nous étions le 26 décembre, lendemain de la veillée de Noël. Vous digériez posément au chaud les festins à répétition depuis 3 jours devant votre écran, au coin du feu pour les plus chanceux. C'était le Boxing Day. Ah, le foot anglais à la télé le 26 décembre. C'est comme la bûche de mamie, c'est unique, c'est sacré, c'est sucré, on l'attend avec impatience et on est rarement déçu. Alors oui, Adrien, le Boxing Day, le jour des boîtes, pardon. Mais alors d'où vient cette idée anglaise de jouer au foot plutôt que de s'engraisser? C'est venu donc des Anglais. C'est une vraie tradition en Angleterre, mais au départ, c'est pas une histoire de foot. À l'origine, il y a plusieurs théories, et c'est là que les boîtes arrivent. La plus répandue soutient qu'il est né au 19e siècle, le Boxing Day, chez les familles disposant de personnel de maison. Le lendemain de Noël, les serviteurs étaient autorisés à prendre un jour de congé et à disposer d'une boîte remplie des restes du repas de Noël, plus éventuellement quelques présents accordés par le maître de maison. D'autres historiens estiment, eux, que cette coutume est née plutôt au XVe siècle. Le jour de Noël, une boîte à offrandes aurait été installée dans les églises et le 26 décembre, son contenu était distribué aux pauvres. Okay. Et il y a une dernière hypothèse qui affirme que le Boxing Day se rapporte aux expéditions maritimes, pareil, 15e siècle, à peu près la même époque. Les marins superstitieux auraient rempli une boîte porte-bonheur avec de la monnaie en espérant ne pas périr pendant le voyage. Voilà, petit porte-bonheur. 3 hypothèses. Tu penses à laquelle, toi? L'église. Moi j'aime bien, en vrai j'aime bien ouais, les 2 premières, surtout la première, il y a un petit peu de charité, j'aime bien. Oh. Je suis plus charité que superstition. Quel romantique. Ouais. Hugo à Noël, il a distribué, il a dilapidé tout son argent dans les cadeaux. Absolument. Enfin j'en ai pas, mais bon bref. Depuis 1871, le lendemain de Noël, c'est un jour férié en Angleterre. Et bon, aujourd'hui, c'est surtout devenu un prétexte commercial pour les enseignes anglaises qui proposent des produits soldés. En fait, c'est un peu le même modèle que le Black Friday, maintenant le Boxing Day. Donc au départ, c'est culturel et économique en Angleterre. Sauf que maintenant, nous, les boîtes, c'est des boîtes de carton avec des télé HD. Ouais, voilà, c'est ça. Black Friday, c'est pareil, quoi. Ou des boîtes de chaussures, enfin voilà. Mais donc, vous allez me dire, il n'y a pas de rapport avec le football pour l'instant. Non. Mais si, le Boxing Day, c'est autant une tradition ancestrale dans le foot que culturelle en Angleterre. Depuis 1860, on joue au foot du 26 décembre au 1er janvier. Pas de trêve de Noël en première ligue depuis que le Sheffield FC, le doyen des clubs de football, crée en messieurs et dames, pardon. 1412. C'est du Sheffield Wednesday, tu dis? Non, à l'époque Sheffield FC. FC, ouais. Héritier. Ça doit être du 1800. Alors si c'est 1800... vieux, c'est 1870. Ah, parce que premier club français, c'est Le Havre 1872. Ouais, c'est plus ancien, 1857. Ah ouais, oui, c'est vrai que oui, j'étais trop gentil. Ouais. Okay. Donc le 26 décembre 1860, Sheffield affronte l'autre équipe de la ville, le Hallam FC, dans ce qui est à l'époque le premier derby de l'histoire et surtout le tout premier match interclub. Et donc le Boxing Day a pris une autre dimension en 1871, donc l'année depuis laquelle le 26 décembre c'est un jour férié, on ne travaille pas en Angleterre. Donc les lendemains de Noël, on va au stade, on se réunit dans les pubs. Le Boxing Day, c'est une fête conviviale du football outre-Manche. Plus largement, c'est un rendez-vous annuel suivi passionnément dans le monde entier. La Première Ligue est un des seuls championnats à proposer ça dans le foot. Et elle joue d'ailleurs là-dessus pour promouvoir sa marque aux 4 coins du globe à Noël. La saison dernière, vous vous en rappelez peut-être, le championnat de France a tenté l'expérience. La Ligue 1 et la Ligue 2 avaient remodelé leur calendrier perturbé par la Coupe du Monde au Qatar en programmant des matchs durant les vacances de Noël. Un vrai jour des boîtes, pour le coup. Bon, l'expérience n'a pas été renouvelée cette année, et puis de toute manière, le vrai Boxing Day, il est anglais. Mais en Angleterre ou ailleurs, c'est vraiment un jour de foot incontournable qui se vit en famille, au stade ou au coin du feu devant sa télé. Alors vous allez me dire, mais les joueurs de Première Ligue, ils font pas Noël du coup. Bon, si, ils font réveillon comme tout le monde, mais c'est à peu près tout. Et puis comme tout le monde, pas vraiment. La semaine de Noël, c'est plus une semaine de travail comme une autre qu'une semaine d'excès à répétition pour les joueurs de Premier League. Par exemple, cette année, Chelsea a dû se déplacer à Wolverhampton le dimanche
24. À 14h, c'était le coup d'envoi, avant de recevoir Crystal Palace le mercredi suivant. Donc les joueurs et le staff du club londonien ont eu un tout petit réveillon le dimanche soir, avant de retourner le mardi matin à l'entraînement, le 26. Donc pour les joueurs de Première Ligue, le Boxing Day c'est un moment particulier. Il faut s'imaginer que ces gars-là retournent s'entraîner à Liverpool, Londres ou Manchester sous -5 le 26 décembre plutôt que d'aller manger les restes de la fameuse bûche de Grandma. À ce propos... Waouh. Quel accent? Grandma. Grandma. Et c'est pour ça qu'il oublie des lettres en fait. Ouais. Il a appris à parler un peu. J'ai fait un stage pendant les vacances. Il a mangé beaucoup de pudding. Donc, Exactement. À ce propos, si je vous dis Ray Parlour, Kevin Nolan, Joey Lynch, Neil Ruddock ou encore Lee Bowyer. Outre le fait que ces 6 individus sont anglais et qu'ils ont été à un moment donné un joueur de Première Ligue, est-ce que vous avez une idée d'un point commun qui pourrait les lier? C'est lié au Boxing Day. Ils ont été expulsés lors d'un Boxing Tu Day. le savais? Oui. Ouais. Ces 6 joueurs, alors ils n'ont pas tous été expulsés, mais ces 6 joueurs qui, à un moment donné, ont été accusés d'avoir tenté de rater volontairement le Boxing Day pour profiter des fêtes. Et pour ça, rien de mieux que la bonne vieille technique du carton jaune en trop ou du carton rouge, on va le voir. Vous savez, la fameuse faute intelligente. Là, elle prend tout son sens. Martin Keown, qui fut le coéquipier de Ray Parlour à Arsenal de 93 à 2004, voici ce qu'il confiait au Daily Mail en 2016. Je me souviens que Ray Parlour avait reçu 4 cartons jaunes et qu'il avait essayé d'obtenir un nouveau carton jaune contre Newcastle en décembre 2001 pour lui faire dépasser la limite autorisée. Et devinez quoi ? Le coquin a réussi, un peu trop bien d'ailleurs, parce que pris dans son élan, il a reçu un deuxième avertissement ce soir-là, donc expulsion. Et pour l'histoire, à sa sortie du terrain, les Gunners menaient 3-1 face à Arsenal, c'est pour toi celle-ci, Les Gunners Maxime. menaient 3-1 face à Arsenal. Face à Newcastle, pardon, et le score final est de 3 partout. Donc Ray Parlour, sur le coup, il gagne des fêtes un peu plus tranquilles, mais il fait perdre son équipe. Kevin Nolan non plus, il n'a pas fait dans la subtilité pour passer Noël au chaud. L'ancien milieu offensif de West Ham, il a éveillé quelques soupçons en fin d'année 2013. Le 7 décembre, à l'occasion de la 15e journée de Première Ligue, les Hammers se déplacent à Liverpool. À la 82e, Nolan écope d'un carton rouge bien mérité après un bon gros tampon sur Jordan Henderson. Ça arrive. Oui, sauf que pour Kevin, c'est pas vraiment inédit. Ce soir-là, il subit, entre guillemets, une 5e suspension consécutive pour les matchs entre Noël et la trêve. Ouais, C'est ce qu'on appelle une curieuse coïncidence. Bon, Nolan, il s'est défendu de tout acte délibéré, affirmant même qu'après son exclusion en 2013, qu'il allait s'entraîner durant la trêve, même s'il n'allait pas jouer avec son équipe. Bon, dans tous les cas, l'actuel adjoint de David Moyes sur le banc de West Ham n'a sans doute pas partagé l'astuce à ses joueurs. Et d'ailleurs, Parlour et Nolan donc, ne sont pas les seuls à s'être fait épingler pour avoir manqué plusieurs Boxing Day. Les accusations ne relèvent pas que du fantasme cynique des tabloïds anglo-saxons, parce qu'en 2016, l'ancien gardien de Sunderland, David Priest, et il n'est pas le seul, confiait son désarroi vis-à-vis de cette pratique dans un papier pour le média The Non-League Paper. Bon, même en anglais, j'ai oublié les voyelles. Il dit « J'ai toujours trouvé bizarre que la vieille rengaine sur le fait d'être suspendu pour les matchs du lendemain de Noël et du Nouvel An afin de pouvoir s'amuser soit répétée chaque année. Le fait que cela puisse exister me déconcerte, mais cela arrive. J'ai joué avec des gars qui sont si précis à ce sujet qu'ils ont fait tout leur possible pour demander au secrétaire du club les permutations possibles si certains incidents se produisaient, juste par intérêt bien sûr. Comme quoi, même pour les footballeurs pros, la bûche de mamie, c'est sacré. » Ah ouais, d'accord. En fait, on est vraiment sur des escrocs, quoi. Bah ouais. Enfin, des mecs qui sont bien payés. Mais ça pose la question que des gars en soient au point de fausser le jeu, entre guillemets, pour passer tranquillement des fêtes. Et c'est un truc, au final, qui est hyper d'actualité, parce que même si le Boxing Day, c'est une tradition ancestrale, ça pose la question des matchs à répétition. Oui, surtout maintenant dans le football moderne, avec des calendriers surchargés. C'est vrai que est-ce que vous jugez, vous, par exemple, que le Boxing Day, même si c'est culte et c'est du spectacle, est-ce que c'est trop pour ces joueurs-là de haut niveau En Angleterre, on parle du coup. Parce que même en France, on a essayé, mais en fait, en France, j'espère qu'on va quand même essayer de préserver cette... Alors moi, j'aime bien les traditions comme ça. J'aime bien, ça fait partie, même dans d'autres sports, tu vois, le fait de jouer en blanc à Wimbledon. Voilà, c'est très anglais déjà de base ces traditions-là, mais j'aime bien. Alors oui, comme tu dis, ça pose comme tu dis Hugo, ça pose la question du calendrier surchargé, mais c'est pas là que j'enlèverais des matchs. C'est vraiment voilà, avant ça allait très bien. Tu vois, 20-30 ans en arrière, ça allait très bien. Après, ces joueurs-là
on voit que depuis que ça existe, tu as dit que ça existait depuis combien de temps? 1860, le premier match. Alors à l'époque, ça s'appelait pas Boxing Day, mais c'est cette date qui est marquée historiquement comme le début du Boxing Day. Et tu vois, C'était pas des boîtes, c'était des morceaux de carton, quoi. Voilà. C'était Carton Day. Mais d'en trouver même pas 10. Carton Day, c'est pour Kevin Nolan Voilà. et son ami Parlour. Parlour, merci. Et tu vois, d'en trouver même pas 10 qui ont fait exprès ou qui vraiment montrent une répétition, ça montre qu'au final, c'est pas si c'est pas tant un problème que ça, quoi. Donc moi j'aime bien, ouais. Et puis en tant que spectateur, t'as rien à entre 3 téléfilms de Noël, t'as un match de foot anglais, ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Hugo pour ce gros focus sur le football britannique. Avec plaisir. Le soccer, on dit En Amérique, ouais, soccer. Mais d'ailleurs, je pourrais vous expliquer pourquoi on dit soccer, justement. Dans une autre émission, peut-être. Ah ouais, attends, garde-en un peu sous le coude. Dans un autre hors-série.